Jammji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Jammji info. mbokk yi man El Hadj Abou Bilal Koutia du ma rate benn yoon Jammji info xibaaru banlieue bi ak xibaaru Sénégal su ma ci bëggee xam lu ma leer damay dem tàppe cliquer abonné ci Jammji info. Jammji info daal nopp dalutina ci jàmm la. nopp dalatina ci jàmm bët gis jàmm nopp dégg jàmm gémmiñ wax jàmm ci Jammji info ko koy amee abonné leen pour xam lan mooy xew ci seen réew ci jàmm fitna sax dañ koy nëbb jàmmal ko ba ñëpp am jàmm. mooy dañu ne amatul mu amaat moom ci boppam mu bokkaat ci élection yi loolu yëpp gàntal nañ ko kon bu ñu yemee foofu rek mooy Sonko warul bokk ci élection bu ñu yemee foofu mooy parti boobu mooy bañ a tudd amatul. kon mbir bi leer na naññ tey Sonko dafa daanu nërmeelu bu metti fële ci Abuja état du Sénégal am ndam lu rëy ndax dañ jógoon pour yàq deru Sénégal nga xam ne mooy réew bi gën a am démocratie ci àddina bi am ñaari président ñu daaneel am assemblée boo xam ne genn wàll gi opposition la ñu ne réew moomu am du état de droit justice boo xam ne jox na dëkk dëgg Ousmane Sonko ñu ne justice boobu Macky Sall moo ko moom xam ngeen loolu du dëgg mooy mujj tey wane nañ ni. deru Sénégal bi ñu bëggoon a yàq ci Abuja ci sal nañ ko wicc raxas nañ deru Sénégal ba mu weex tal gàcce ngalaama Sénégal ca kanam. mais lan lañ mën a xaar ci biir tey ci décision Cour suprême bi. lan moo am ci biir. non Cour suprême ku nekk wax na li muy wax. sur monsieur Ousmane Sonko qui voulait être réhabiliter son parti et compétir, participer aux élections. Ils ont voulu dénigrer l'État du Sénégal. Ils ont voulu montrer que le Sénégal n'est pas un état de droit. La CEDEAO a au contraire montré que nous sommes un grand état de droit, remarquablement engagé dans la protection des droits des citoyens. Vous avez vu qu'à Ziguinchor, Sonko a gagné. Et il disait que c'était la justice de Macky Sall. L'État était obligé de faire un recours en cassation. Concernant l'information relativement à la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO et de la décision rendue, la Cour, en résumé, a dit qu'il n'y a aucune violation des droits de l'homme de Ousmane Sonko. Donc, elle considère que tout ce qui a été fait par l'État du Sénégal entre dans la normalité. À savoir la dissolution. La dissolution, j'y reviendrai, parce que la dissolution, c'était l'un des points de saisine. La Cour a esquivé la question en disant que la Cour suprême étant saisie d'un recours pour excès de pouvoir contre le décret pris par le président de la République, à partir de ce moment déterminé, il ne lui appartenait pas de se prononcer là-dessus. Maintenant, je pense que c'est extrêmement grave, cette décision qui semble être un blanc-seing. Aujourd'hui, toutes les dictatures peuvent se permettre de barricader les maisons des opposants pour les empêcher de sortir. Et, selon le raisonnement de la Cour, Ousmane Sonko n'est pas sorti de son domicile que par voie de conséquence, il n'y a aucune violation de sa liberté d'aller et de venir. Les 55 jours de séquestration, la Cour estime que c'est normal parce qu'il était gardé dans sa maison alors qu'il n'y a aucune décision de justice. Je reviendrai sur les commentaires. Mais ce que je dis, c'est que les libertés, les droits en Afrique sont menacés et les précédents de l'État du Sénégal, si en fait sont copiés sur la base de la décision qui a été rendue, il faut dire que l'Afrique est partie pour une instabilité générale, durable et peut-être pour des années et des années. Maintenant, la Cour n'a pas voulu se prononcer sur les dissolutions. La dissolution de PASTEF en rejetant ce bébé à la Cour suprême, alors qu'elle a été saisie selon des techniques par lesquelles elle travaille. La Cour a dit dans sa jurisprudence
que lorsqu'il y a des éléments probants qui donnent de justes motifs de penser que si, en fait, elle n'intervient pas, alors la violation que l'on craint va être réalisée. Et par voie de conséquence, elle rend une décision a priori avant qu'il y ait une violation concrète. Ce qui n'a rien à voir avec la constatation de la violation, de la violence. Et là aussi, ce qui est grave, la Cour dit que la saisie des biens de Ousmane Sonko, c'est normal, c'est légitime dans le cadre d'une procédure judiciaire, donc la Cour n'a pas compris son dossier. Parce que Ousmane Sonko a été arrêté en rase campagne, ses biens ont été, disons, volés, et sa vie privée mise à nu, et puis il a été séquestré 55 jours avant que plus tard une procédure judiciaire ne soit ouverte. C'est quand même bien dommage que la Cour n'ait pas peut-être bien regardé son dossier, parce que les faits tels qu'ils sont rétablis permettent d'appliquer la règle de droit qu'il faut appliquer. Mais lorsque les faits ne sont pas bien établis ou dits, à partir de ce moment déterminé, la règle de droit ne peut être qu'erronée. En tout état de cause, retenez que la Cour de justice de la CEDEAO était saisie de violations de droits de l'homme. Elle a statué sur des violations de droits de l'homme et de droits démocratiques. Ce qui n'a rien à voir avec les décisions où c'est la règle de droit de fond qui en fait est connue par les juridictions nationales. Donc, c'est deux choses à faire différentes. Donc, il faudrait, par voie de conséquence, que l'on sache une chose, que cela n'affecte pas l'espoir que nous avons sur ce que les juges sénégalais, eux, savent que c'est le destin de ce pays, que c'est l'avenir de ce pays, que cela va se répercuter jusque sur leur progéniture et sur, comment dirais-je, leur descendance. Et que l'intérêt du Sénégal doit présider et refuser toute forme de pression, toute forme de corruption et toute forme de menace de la part de l'État du Sénégal, puisqu'on a vu que chaque fois qu'il y a une décision rendue, alors l'État du Sénégal fait tomber les foudres sur ceux qui ont rendu des décisions qui sont contraires à ses vœux. C'est le cas du juge qui a reçu une inspection d'État quelques jours seulement avant. C'est le cas du Sénat qui a été en fait envoyé à la retraite immédiatement lorsque le Sénat a pris la décision, simplement parce qu'on ne voulait pas que le Sénat, usant des prérogatives qu'il tire de la loi, mette en œuvre son pouvoir de substitution et ordonne l'inscription immédiate de Ousmane Sonko. Voilà sur le premier point. Maintenant, en ce qui concerne ce qui se passe ce matin. Ce qui se passe ce matin, c'est que l'État du Sénégal, mécontent de la décision rendue par le premier juge, avait d'abord dit que le premier juge était incompétent puisque Ziguinchor ne pouvait pas connaître de l'affaire. C'était une interprétation très erronée du code électoral qui a été rappelée par les avocats et aussi dans le sens duquel l'avocat général qui est là pour défendre la société et non pas défendre l'État ou défendre Ousmane Sonko, c'est l'intérêt de la société. Il a dit que l'État du Sénégal n'a pas bien compris la règle de droit et que d'abord, du point de vue de la loi, en citant les textes de loi, notamment les articles 41 et 40 du Code électoral, la Cour, l'avocat général a dit que non seulement c'est très précis, mais encore c'est la Cour suprême qui a confirmé le juge du tribunal d'instance de Dakar dans l'affaire Karim Meïssa Wade contre l'État du Sénégal dans le cadre du contentieux des inscriptions sur les listes électorales et avait dit que le critère de compétence, c'est en fait le lieu d'inscription de la personne parce qu'il y a un lien de rattachement à la circonscription électorale et que c'est là où vote la personne que en fait la loi a voulu rattacher en fait le domicile de la personne. Il y a d'autres arguments, mais c'est déjà suffisant. À partir de ce moment déterminé, la Cour suprême elle-même ne peut pas se dire
Et l'avocat général de rappeler, pour que nul ne l'ignore, que lui-même était ici il y a 10 ans dans ce dossier et qu'il était encore avocat général et que la Cour, c'était la chambre administrative, celle-là même qui siège aujourd'hui, qui avait rendu sa décision comme si c'était une mise en garde. Vous ne pouvez pas aujourd'hui ravaler ce que vous avez vomi. Le deuxième point qui a été en fait causé, c'est par rapport à la question de la déchéance, de la forclusion de Ousmane par rapport au délai pour saisir la juridiction de Ziguinchor. Pour l'État du Sénégal, il y a eu une notification. Or, c'est 5 jours à compter de la notification que les délais courent pour la saisine du juge. Lorsque vous saisissez tardivement, alors vous avez mal saisi. Le tribunal d'instance ne regarde pas votre dossier, il vous déclare faux et le dossier est classé. Alors, l'avocat général, abondant dans le même sens que les avocats de la défense, a fait comprendre que non seulement, là aussi, l'État du Sénégal doit aller apprendre le droit, parce que la notification et la signification sont en droit deux notions différentes. La notification, c'est porter à la connaissance d'une personne par la voie administrative une décision ou bien un fait. Alors que la signification, c'est envoyer un huissier de justice, on l'appelle acte extrajudiciaire, et c'est l'huissier de justice qui en fait est mandaté pour qu'il fasse en fait, porte à la connaissance de la personne, donc les faits dont on voudrait qu'il sache. Donc, après avoir effectivement rétabli cela, l'important étant que ce qui est recherché, c'est que la personne puisse être informée pour pouvoir mettre en œuvre ses droits, saisir le tribunal dans les délais requis, sans entrer dans la polémique. Il a été relevé par l'avocat général comme par les avocats que c'est l'huissier lui-même qui dit qu'il s'est rendu, comment dirais-je, au domicile où on lui a dit que Ousmane est à la prison, il s'est rendu à l'hôpital, où à l'hôpital on lui dit, bon, allez-y à Sébikotane, mais c'est vrai, c'est un malade, il est retenu par la prison de Sébikotane, qu'il a amené tout juste pour se soigner. Donc les actes devaient être amenés là où on peut considérer, entre guillemets, sa résidence, qui est la prison de Sébikotane, et il y a en droit pénitentiaire un mécanisme qui permet de porter cela à la connaissance de Ousmane. Donc, s'ils avaient connu leur véritable règle de droit, ils devaient se conformer à cela et Ousmane aurait reçu l'acte, n'est-ce pas, par le biais de l'administration pénitentiaire. Et là, ce sont eux-mêmes qui, le disant, font comprendre que Ousmane, l'acte n'a pas rempli son objet, c'est-à-dire être amené pour la connaissance de Ousmane afin de lui permettre d'exercer ses droits. Et finalement, l'avocat général aussi, comme les avocats ont soulevé, que cette théorie de la connaissance acquise, n'est-ce pas, c'est en fait du blabla. D'ailleurs, j'en profite pour dire que lorsque l'État soutient la théorie de la connaissance acquise, c'est-à-dire que même s'il n'a pas reçu notification, il savait en tout cas qu'il était radié des listes électorales et que c'est comme si ce n'était plus nécessaire de le faire. Ah non, nous sommes désolés. Parce que les dispositions du code électoral disent qu'une personne radiée doit recevoir par écrit une notification expresse de l'autorité compétente qui a procédé à la radiation, à savoir les commissions administratives électorales ou bien, comment dirais-je, la direction nationale, la direction générale des élections. Ce sont en fait les deux organes et dans tous les cas, ces notifications se font dans tous les cas par les organes des personnes qui en réalité sont des préposés du ministère de l'Intérieur. Ce sont les préfets, les sous-préfets et autres qui sont chargés de par un affichage de porter à la connaissance du citoyen lambda et par rapport à la personne radiée, il faut nécessairement
même si cette formalité accomplie, lui remettre un document. Donc l'État reconnaît par là qu'il n'a pas accompli la formalité. Par voie de conséquence, il était malvenu à se prévaloir d'une déclaration du ministre de la Justice que l'on sait, n'est-ce pas, et qui en fait ne signifie absolument rien. Donc là, l'avocat général a demandé que ces moyens soient rejetés. Il y a aussi qu'ils ont dit que le juge a mélangé les pédales parce qu'il a dit une chose, il a dit une autre chose. C'est la contrariété de motifs. Bon, en réalité, là aussi, l'État du Sénégal doit aller apprendre les techniques de cassation et les moyens de cassation. Parce que la contrariété de motifs, c'est deux arguments qui sont donnés et qui sont contradictoires. On expose un argument et on montre en quoi l'autre argument est contraire. Or là, ils ne l'ont pas fait, ils ont pris un seul argument, ils ont dit qu'il y a une contrariété. Donc là aussi, c'est à bon droit que l'avocat général a suivi les avocats d'Ousmane Sonko pour dire que le moyen doit être rejeté. Et plus globalement, pour résumer, en fait, la Cour n'admet pas que l'on vienne devant elle. En matière de cassation, on ne vient pas devant le juge de cassation pour critiquer le raisonnement d'un juge pour parvenir à sa décision. Et il a rappelé que certains arguments, sans aller dans les détails, ne tendaient qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge du fond et des faits et de critiquer l'argumentaire du juge, ce qui n'intéresse pas la Cour de cassation. Donc, je l'ai dit pour que nul ne l'ignore, le monde entier suit cette affaire. Dommage que la CEDEAO ait raté le rendez-vous. En tout état de cause, je terminerai en tant qu'avocat d'Ousmane Sonko pour dire que l'avocat général est encore de notre côté et que l'on sache que l'avocat général, c'est l'avocat de la société et pour l'intérêt de la société, il a demandé au juge de rétablir Ousmane Sonko dans ses droits pour qu'il puisse participer en fait aux élections parce que si on le rétablit sur les listes électorales, il n'y a plus de motif. Maintenant, il faudrait aussi que tout le monde soit vigilant. Dans l'hypothèse où la Cour suivrait l'avocat général et les avocats de la défense, Ousmane doit à la seconde être rétabli sur les listes parce que dans l'affaire Khalifa Sall, lorsque nous avions saisi la CEDEAO, ils avaient dit que le rabat d'arrêt était suspensif. Que le rabat d'arrêt n'était pas suspensif. Alors, la Cour de CEDEAO les a suivis. Alors, ils ont compris qu'ils avaient tort et que la Cour avait mal jugé. Ils se sont précipités pour réviser la loi organique sur la Cour suprême et dire maintenant, noir sur blanc, que le rabat d'arrêt n'est pas suspensif. À partir de ce mois déterminé, la décision rendue, nonobstant le rabat d'arrêt, devrait être exécutée. Je suis optimiste. Pourquoi? Parce que le droit est de notre côté. Ce qui me fait seulement mal dans cette journée, c'est que les droits de l'homme qui sont censés être protégés et garantis, on dit que toutes ces violations sont en fait normales. Mais le gardien réel des violations des droits de l'homme, c'est en fait le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Tous les autres ne font que rendre des décisions en essayant de donner leur compréhension des textes, mais le dernier qui doit dire que voilà comment il faut comprendre le sens et la portée d'un texte, c'est le comité des Nations Unies des droits de l'homme. Je vous remercie. Diamji Info, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Diamji Info. mbokk yi man El Hadj Abou Bilal Koutia du ma rate benn yoon Diamji Info xibaaru banlieue bi ak xibaaru Sénégal su ma ci bëggee xam lu ma leer damay dem tàppe cliquer abonné ci Diamji Info. Diamji Info daal nopp dalutina ci jàmm la. nopp dalatina ci jàmm bët gis jàmm nopp dégg jàmm gémmiñ wax jàmm ci Diamji Info nga koy amee abonné leen pour xam lan mooy xew ci seen réew ci jàmm fitna sax dañ koy nëbb jàmmal ko.